Alors, nous allons parler aujourd'hui des différents moyens d'initiation à la sorcellerie. Et c'est assez important d'en parler. Parce que beaucoup, comme ça, se retrouvent dans l'église, ils se disent qu'ils n'ont rien à voir avec la sorcellerie. On reçoit des songes, des révélations, etc. On se dit que ça vient de Dieu, alors que souvent ça vient des esprits de sorcellerie. Mais tout ça, on n'est pas convaincu d'en avoir, alors qu'on ignore tout simplement qu'on a été initié. Et aussi dans l'objectif de pouvoir protéger nos enfants, que vous soyez en mesure de protéger vos enfants. Vous ne pouvez pas protéger vos enfants si vous n'avez pas de connaissance. La connaissance est une arme. Et la Bible déclare on peut périr faute de connaissance. Et non pas par faute d'onction ou parce que vous ne priez pas assez, mais parce que tout simplement vous manquez de connaissance. Vous êtes pourtant le peuple de Dieu, mais la Bible déclare qu'elle périt. C'est Dieu qui le dit. Alors, l'objectif visé, c'est donc de vous équiper, vous outiller, par quoi en vous permettant d'avoir de la connaissance pour vous protéger et protéger vos enfants afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. L'un des moyens déjà utilisés, vous devez déjà comprendre, vous le savez déjà, que ce sont les aliments ou encore la nourriture. Vous comprenez? C'est beaucoup utilisé en sorcellerie. Sur le plan physique, on peut vous donner par exemple de la banane et c'est d'ailleurs beaucoup utilisé par les traditionalistes lors des initiations pendant leur cérémonie. Donc la banane est utilisée comme moyen d'initiation. La banane, voilà. La banane ou encore les repas sont utilisés comme moyen d'initiation. En dehors des repas qui sont utilisés comme moyen d'initiation, vous avez les songes. Pourquoi est-ce que les songes on initie au travers des songes? Parce que il faut dire qu'on peut vous donner des repas pendant les songes. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est la consommation. En fait, c'est qu'un élément externe, ou encore l'entité du sorcier, vous puissiez le consommer. C'est-à-dire que vous puissiez l'intérioriser, c'est-à-dire l'introduire au-dedans de vous, l'absorber. Que ça soit par la bouche, par les narines, par peu importe les différentes ouvertures du corps, mais que vous puissiez vous l'intégrer à l'intérieur de vous, c'est par ce moyen-là que l'esprit de sorcellerie peut se loger. Alors déjà par les rêves, si on ne peut pas vous initier, vous donner des aliments physiquement, alors on le fait dans le rêve. Celui qui n'a pas la possibilité de s'approcher de vous, d'être en contact avec vous, qui n'a aucun rapport avec vous, peut tout simplement venir en songe pour essayer de vous le donner en rêve. Vous comprenez? Voilà. Et encore, pourquoi dans les rêves? Parce que dans les rêves, il y a plusieurs manières. On peut vous manipuler à travers les rêves. On peut facilement vous hypnotiser à travers les rêves. On peut facilement vous donner la sorcellerie et vous faire passer ça pour un rêve. Vous comprenez? On peut encore vous donner la sorcellerie, c'est-à-dire vous donner un repas dans les rêves et embrouiller le rêve afin de faire passer ça pour n'être qu'un rêve ou encore, voilà. Encore, on peut vous donner le repas dans les rêves et simplement voiler votre esprit. Vous comprenez? On peut embrouiller le rêve ou encore, on peut simplement voiler le rêve. De sorte à ce que vous vous leviez le matin et puis vous ne vous rappelez pas très bien ce qui s'est passé ou ce que vous avez vu. Parce que bien évidemment, beaucoup négligent le monde des rêves alors que c'est l'activité de l'esprit. Le rêve, c'est c'est l'univers de l'esprit ou encore le domaine dans lequel votre esprit est en mouvement. Mais beaucoup banalisent. Vous comprenez? Alors, c'est la raison pour laquelle ils tombent aisément dans les pièges des sorciers. Maintenant, en dehors de ça, en dehors des rêves, que bien évidemment, on peut les manipuler. On peut voiler le rêveur, on peut voiler l'esprit du rêveur afin qu'il ne se souvienne pas de ce qui a été fait à son endroit. Vous comprenez? Voilà, et c'est beaucoup utilisé en sorcellerie. Voilà, parce qu'il y a aussi une facilité de brouiller les pistes, lorsqu'on vous a fait quelque chose. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, il y a encore quoi? Il y a encore la consommation de la saleté. Vous devez comprendre que l'un des moyens de aussi utiliser, c'est la consommation de la saleté. Comment? Vous avez par exemple une amie, un parent, etc. qui fait souvent exprès d'être sale. C'est-à-dire qu'elle peut être en train de préparer quelque chose. Elle peut être en train de vous, mais elle a souvent tendance à être sale. C'est-à-dire que quand vous avez chez elle même de l'eau à boire, vous avez du mal à boire son eau. Parce que vous savez qu'elle est sale. En fait, vous voyez la saleté, non, ce n'est pas simplement la saleté. Ce sont ces esprits qui sont sur le corps, mais sous la forme d'une saleté. Vous comprenez? Il y a beaucoup, j'en connais,
Des amis qui ont été initiés comme ça par leur grand-mère. Tout simplement avec la saleté. Vous comprenez? Peu importe. Elle est toujours sale. Donc, même en son absence, ce que vous allez boire chez elle, hein, l'eau est toujours sale dans les bidons, l'eau, les marmites, même sa manière de faire la cuisine, tout est toujours sale. Elle est toujours négligée d'une certaine manière avec la saleté dans le corps, avec plein d'odeurs. Après, elle vous donne ça comme ça. C'est pas elle. Ce sont ces esprits qui sont sur le corps. Vous comprenez? Et donc, ce que vous allez boire chez elle, ce que vous allez consommer, que vous allez absorber, c'est simplement ces esprits. Vous comprenez? Voilà, vous tombez simplement sous le pouvoir de ces entités que vous voyez bien évidemment sous la forme de saleté. Elle ne peut pas s'empêcher d'être sale. Mais pour elle, il n'y a d'ailleurs aucun problème. Mais parce qu'en réalité, ce sont des esprits. C'est même cette saleté-là qu'elle donne à ses enfants. Les enfants sont habitués à manger la saleté, à boire de l'eau sale, à boire des trucs sales. Tout est toujours sale. La maison n'a jamais entendu. C'est-à-dire que c'est la saleté. Vous devez comprendre que lorsque les gens, la plupart des personnes qui vivent extrêmement dans la saleté, c'est à cause de l'esprit de sorcellerie, parce que l'esprit de sorcellerie aime beaucoup, en fait, se conforte beaucoup dans la saleté. Vous comprenez? C'est pas le cas pour tous les sorciers, mais pour beaucoup de sorciers, ils se confortent beaucoup, ils se plaisent dans la saleté. Vous comprenez? Il est toujours désordonné, c'est toujours salingeant. Vous arrivez même chez des personnes, vous êtes l'invité là-bas, vous avez même peur de boire de l'eau, tellement vous voyez la manière dont c'est entretenu, etc., etc., l'hygiène. En fait, c'est l'hygiène là dont on se sert, cette mauvaise hygiène. En fait, c'est le moyen de donner de transmettre la sorcellerie. La mauvaise hygiène permet la présence justement de ces entités. Vous comprenez? Vous voyez la mauvaise hygiène. En fait, la mauvaise hygiène, on renvoie simplement, c'est juste une image. C'est juste l'image des esprits impurs. Vous comprenez? Caractérisée par cette mauvaise hygiène. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, il y a encore quoi d'autre? Il y a aussi les gaz. Hein? On donne aussi la sorcellerie par le moyen des gaz. Vous avez constaté que vous êtes par exemple avec quelqu'un qui va émettre des gaz. Vous comprenez? L'objectif est que vous absorbiez ce gaz. Ou encore que ces personnes vont faire. L'objectif est que vous absorbiez ce gaz. Une fois que vous l'absorbez, vous comprenez que c'est là où ça se loge au-dedans de vous. Il faut faire très attention. On n'absorbe pas les gaz des gens. Vous comprenez? Là, ce que la personne renvoie, c'est simplement son contenu qui sort par les lieux secrets. Et que, sortie de son lieu secret, elle vous fait consommer ça. Ça ne diffère en rien de vous donner la nourriture. Vous comprenez? Mais sauf que là, ça va passer par les narines parce que l'objectif est que ça se loge au-dedans de vous. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle certains, lorsqu'on leur fait les délivrances, certains esprits sortent de différentes manières, c'est-à-dire la personne peut simplement éternuer et c'est simplement l'esprit qui est sorti. Ou elle peut se mettre à bâiller, c'est l'esprit qui sort. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est aussi des entités comme ça qui sont données, par exemple, sous par le moyen des gaz. Quelqu'un peut, par exemple, vous envoûter. Par exemple, les gaz sont utilisés, par exemple, pour envoûter. Vous avez quelqu'un, ceux qui travaillent dans les bureaux, quelqu'un qui veut votre poste, etc. Lui, c'est un sorcier. Il peut simplement faire un gaz en votre présence, même un gaz silencieux, parce qu'il voudrait que vous absorbiez simplement l'odeur. Une fois que vous avez absorbé l'odeur, il peut vous envoûter au travers de ça, ou encore vous donner la sorcellerie. Après l'absorption, après que vous ayez fait l'absorption, bien évidemment, de son gaz. Parce que, en fait, c'est la chose sortie dans les endroits secrets, mais vous voyez le gaz, en fait, c'est sa chose qui vous fait consommer. Et là-dedans, il peut, bien évidemment, vous faire tout ce il veut de vous, ayant déjà, bien évidemment, consommé sa chose. Donc, l'huile, c'est la nature. Hein? Donc, l'huile, c'est la nature. Voilà. Donc, il y a en dehors de ça, il y a les urines. Voilà. Il y a les urines. Il y a les urines qui sont beaucoup utilisées. Vous allez aller au vestiaire, etc., etc. Vous allez vous asseoir sur les urines de quelqu'un si la personne est infestée d'esprit. C'est comme ça que vous recevez l'esprit et l'esprit se loge au-dedans de votre sexe ou votre appareil, notamment pour les femmes. Et ça va se caractériser par des infections vaginales ou autres. Permettez-moi le terme. Ça va se caractériser par ça. Mais beaucoup vont penser que c'est des simples infections. C'est une simple maladie. Non. C'est l'entité, c'est la personne qui était infestée d'esprit. Et bien évidemment, au contact de ces urines, lorsque vous étiez au vestiaire, c'est simplement l'entité de la personne que vous avez reçue et qui est maintenant logée et qui va simplement se manifester sous la forme d'une infection. Et il y a aussi la salive. Vous qui embrassez les gens, vous devez comprendre que la personne qui est infestée d'esprit peut simplement loger l'entité dedans de vous par le moyen des embrassades. Vous avez l'habitude de vous avaler les crachats n'importe comment en vous embrassant. Vous comprenez, vous recevez le contenu de cette personne. Et si cette personne est une sorcière, vous recevez son contenu maléfique.